Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy de Bottes de laine. Je m'appelle Anne-Marie et je suis en direct de Québec. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram principalement sous le nom de Bottes de laine, ainsi que sur Ravelry aussi sous le nom de Bottes de laine. Mes projets sont pas toujours à jour, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour avec moi. Merci de me découvrir si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Ici, ça a super bien été. Il y a eu un petit peu moins de tricot que dans les dernières semaines de mon côté, parce qu'on a eu de la visite en fin de semaine, donc j'ai eu 2 jours de moins d'heures de tricot, ce qui fait en sorte que je n'ai pas de projet fini depuis une semaine. Dans le fond, tous mes encours sont quand même d'une complexité et d'une longueur qui se finit pas une semaine. Hein? Mais c'est pas grave, j'ai des choses à vous présenter que j'avais déjà terminées, évidemment. Je vais commencer par ce chandail qui est enfin le ranunculus. Je dis enfin parce que je ne comprenais pas depuis toutes ces années. Ça fait 16 ans là, que je tricote activement, comme on... je le voyais toujours sur Ravelry, dans les top 20, là. Je comprenais, il est beau, là, je le trouvais beau, mais je comprenais pas l'engouement. Jusqu'à ce que j'en fasse un. Et là, ben, le premier épisode, je vous avais dit que, tu sais, quand on dit, mettons, oh, je fais un chandail, oh, j'aimerais ça le refaire d'une autre manière, puis je disais que je le faisais pas. Ben, j'avais complètement oublié que j'avais fait 2 ranunculus en 2025. Donc, voici celui-là. C'est un patron, pour ceux qui connaissent pas le ranunculus, c'est un patron de Midori Rose. Il se fait là, rapidement, il est simple, super bien expliqué, il est fun à faire. Je comprends pas que j'étais si en retard sur tout le monde pour ça. Mais c'est la vie. Alors voilà, on commence, c'est un chandail en yoke. Il commence avec des côtes, un col rond. Ensuite de ça, on a un petit peu de dentelle. Ça arrête ici, on sépare pour les manches. Et voilà, on termine avec une bande de côte à la fin, puis sur les manches, il me semble que c'est ça qui est préconisé, là, un bind-off en high cord. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait cette version-là à manches longues. Pour vous montrer de dos. Là, c'est la première fois que je la mets avec une camisole en dessous. J'aime ça. J'aime ça. D'habitude, je le mettais sans, mais avec des morceaux assez taille haute, hein, parce que je l'ai fait ça. Normalement, c'est comme ça que je le portais, mais je pense que je vais aimer ça avec une camisole. Ouais. Donc, je l'ai tricoté en quoi donc? C'est en déca. En déca. Ah oui, il est en tweed. C'est la laine Jenna Yarn. C'est 85 Merino Superwash, si je ne me trompe pas, avec les petits nappes ici en Donegal. Donc, il est en tweed. Je l'ai fait assez comme cintré, là. Il n'est pas du tout comme oversize, là, comme sur les images du patron. Si on va sur la page Ravelry du patron, là, que l'encolure, des fois, elle va jusqu'ici, là. Celui-là, cette version-là, je l'ai faite vraiment plus cintrée. C'est ça que je voulais. Parce que le premier que j'ai fait, je l'ai fait vraiment plus ample, là. Je vais vous laisser... j'ai pris une petite vidéo, là. Ça me tentait pas de faire des changements de costume. J'en avais beaucoup à faire aujourd'hui, je trouvais. Donc, j'ai fait une petite vidéo que je vais mettre ici. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça a l'air quand je le porte. Je l'ai faite... Écoutez, ça m'a pris à peu près une semaine de le tricoter. Puis dans cette semaine-là, il a fallu que je le coupe parce que j'avais fait un bon 10 cm de trop long là, sur la... Je sais pas qu'est-ce qui était arrivé, là, comment j'avais fait mes mesures. J'avais l'air d'un gros sac de patates. C'était pas agréable. Donc, je l'ai coupé
Puis j'ai enlevé l'équivalent d'un échantillon, là. Fait qu'un bon 10 cm. J'ai mis les ciseaux là-dedans, j'ai repris les mailles et j'ai refait les côtes dans le bas. Donc voici. Là, il y a des petites marques, il était plié. Hein? Donc il y a des petites marques de pliage. Je l'adore. Il est vraiment plus ample. On voit avec l'aisance là, que ça n'a rien à voir avec celui-là. Même le collet. Oh, ouais. Le collet aussi. Puis, je l'ai tricoté avec la base exquise de maille en bas. C'est vraiment le fun. Là. Je l'ai tricoté sur des aiguilles 5 mm, 6 mm, 6 mm. J'ai fait les côtes en 5 mm, je l'ai tricoté en 6 mm. Il est vraiment lousse, le fun pour l'été, là, à manches courtes. Et la base exquise de maille en bas, c'est du bébé alpaga, de la soie et du lin. On me retrouve dans le lin, j'adore. Et contrairement à celui-ci, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, là. Celui-ci, je me souviens plus la taille que j'ai faite, mais je crois que j'ai fait la taille 1. Je le voulais vraiment cintrer, là. Et je l'ai tricoté sur des aiguilles, attendez que je regarde dans mes notes. 4,5 mm, contrairement à celui-là qui était en 6 mm. Les deux, c'est de la déca. Donc, on voit que les mailles, ça se tient plus comme un chandail qu'on est habitué de voir, là, tandis que celui-là, c'est vraiment plus ajouré comme le veut le patron original. Je l'ai porté tout l'été. En fait, ben non, c'est pas vrai. Tout l'automne, parce que c'est ça, je l'ai tricoté en une semaine, mais c'est ça, quand je l'ai coupé, et là, on s'en allait au festival Twist. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand festival de fibres à Saint-André-Avelin, au Québec. Puis de Québec, c'était à peu près 4-5 heures de route. Donc, il me restait les côtes à faire, un petit peu du bas avec les côtes à faire. Je voulais vraiment le porter là-bas. Donc, mon mari a conduit une bonne partie du chemin, puis moi, j'ai réussi à finir. Je suis arrivée à l'hôtel. Puis j'étais en train de finir le rabattage à l'aiguille, là. J'étais dernière minute, le bas du chandail n'était pas bloqué, le haut l'avait été, mais pas le bas. C'est pas grave, je l'ai porté à twist comme ça, et je suis bien heureuse. Puis je l'ai porté vraiment tout le monde, twist à la mi-août. Donc, tout le reste du mois d'août, mois de septembre, il fait beau, même en octobre, je l'ai porté là, avant les froids du Québec. Et il y en a qui m'ont parlé de mes boucles d'oreilles. Je vais vous en parler. Dans le fond, c'est ça. À Twist, il y avait le kiosque. Ah, c'est ça. Il y avait le kiosque de maille en bas, que je voulais lui montrer, hein, mon chandail que j'avais fait avec Salène à Mélissa. Puis, juste en face, un peu de billets, il y avait Jenna Yarn, que j'ai acheté cette laine-là, mais c'était pas à Twist que je l'ai acheté. J'ai pris ces boucles d'oreilles. Dans le fond, atteint la laine de ces boucles d'oreilles. Ça a l'air... Là, ça, c'est le même orange. Presque pareil, là. Presque pareil. Donc là, j'ai un petit kit boucle d'oreilles chandail. Je suis vraiment trop contente. J'ai beaucoup de boucles d'oreilles de Jenna Young. J'en ai acheté. Vu que j'avais pris sa laine, ben, elle avait exactement le même coloris. Un beau vert. Je sais pas à la caméra si vous voyez comme il faut. C'est un vert quasiment comme mes yeux, là. C'est un vert bleuté. J'avais déjà des boucles d'oreilles vertes, mais c'était plus vert foncé, tirant sur le olive. Donc, ça n'allait pas très bien avec ça. J'en ai pris une autre paire. J'en ai quelques paires. Donc, voilà pour les ranunculus. Je peux pas dire j'en ferai pas d'autres. J'ai vraiment aimé le patron. Je comprends que les gens sont si enthousiaste avec ce patron-là, ce que je comprenais pas nécessairement au début. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée puis de l'essayer? Je crois que c'était peut-être Point Mousse. Tania avait commencé un ranunculus. Je le trouvais magnifique. J'ai dit, ben voyons, c'est vraiment... Elle l'avait fait elle aussi un peu plus cintrée, je pense. Puis je trouvais ça beau.
que là, j'ai dit, ben, je vais l'essayer, pourquoi pas. Je crois que c'est un des patrons les plus tricotés, si on se fie à Ravelry, là, c'est dans les milliers, dizaines de milliers de projets Ravelry, puis on sait que tout le monde ne fait pas des projets. Donc, voilà, j'ai finalement suivi tout le monde sur le tard, comme j'arrête pas de le dire. Voilà, donc je suis vraiment satisfaite des deux chandails. Celui-là, la laine, je l'ai acheté au Festival de la Petite Laine, qui est en octobre. Donc, c'est ça, j'étais rendue au moment de l'année où il faisait un peu plus froid. J'ai dit, j'en veux un autre, mais je vais le faire à manche longue. C'est quand même un tricot rapide, même si je l'ai fait en 4,5 mm, en déca. Donc, voilà. Je suis vraiment, vraiment satisfaite et je ne peux pas ne pas vous recommander le Ranunculus. C'est merveilleux. C'est fun, puis on peut avoir plein de styles. Ça ressemble pas du tout au même chandail, là. Alors, voilà pour ça. Ensuite, dans les derniers jours, il a fait très froid ici. On parle de refroidissement. Avec le refroidissement éolien, on a eu le moins 40 degrés Celsius. On était dans les moins 30, moins 32 peut-être, là, ici. C'est quand même assez frisquet. Et j'ai un foulard parfait pour ce type de température. C'est le Backer Scarf de Fibertails, qui est tricoté en plotulopie, de la laine islandaise, qui est pas filée, là, si tu tires dessus, ça arrache. Et il est loin d'être doux, mais il est chaud. Et c'est ça qui est parfait, parce que je voulais quand même aller prendre des marches. Et j'ai attendu qu'il fasse plus autour de moins 27 avant d'aller marcher. Moins 40, c'est quand même un peu exagéré, à mon avis. Donc voilà, le beau Backer Scarf. J'ai pris une petite vidéo encore tantôt pour vous montrer plus en détail de quoi il ressemble. Je vais la mettre ici. Backer en danois, ça veut dire colline. Il n'y a pas de montagne au Danemark. Puis la patronesse a décidé de faire des petites un relevé de maille au crochet. Puis il gigote un peu. Ça lui faisait penser à des petites collines. Alors ici, j'ai été interrompue par mon grand Alexis. Veux-tu venir faire une apparition? Dire un petit bonjour? Mon ado. Bonjour! Mon ado qui grandit et qui s'en va à l'école. Alors, j'ai été interrompue par grand garçon qui s'en allait à l'école et qui faisait plein de bruit à côté de moi. Voilà, où en étais-je? Ah oui, mon Backer Scarf. Donc, sur la vidéo, je vous présente qu'est-ce qu'il y a de l'air en long. Il est vraiment long, là, il y a plus que 2 mètres de long. Et il y a aussi 3 manières dont je le porte. Je sais que Fibertails, quand elle a sorti son patron, elle a fait une vidéo. Elle vous montrait, je crois, 5 façons de le porter. Moi, j'en ai 3. La première, c'est justement qu'il fait vraiment froid, là, puis qu'il vente,
pour être sûr de ne pas avoir froid à la tête, mais si j'ai ma tuque, je le dépose un peu plus sur derrière la tête ou les oreilles, j'enroule ça, on est super bien, il n'y a pas de vent qui rentre là-dedans, c'est merveilleux. C'est de la laine rustique, il n'y a rien de doux là-dedans, mais moi, ça me dérange pas, ça picote un peu, mais aussitôt qu'on est dehors, là, avec le froid, je suis bien contente. Ensuite de ça, je le mets bien enroulé comme un foulard normal. Et sinon, dans la maison, quand je travaille au sous-sol et que j'ai trop froid l'hiver, ça fait vraiment une belle chaleur là, de le croiser dans le dos. Là, je peux le refaire. Ça fait pas nécessairement beau, mais ça fait une chaleur. C'est ça que je veux. Donc, sur les épaules comme ça, je le croise. Je l'attache soit en arrière ou en avant. Si je veux pas de... Si je dois être à côté, je veux l'attacher par en avant parce que sinon ça fait une boule dans le dos. C'est pas agréable du tout. Donc voilà, ça c'est une chaleur assurée et c'est vraiment le fun. Je fais ça aussi avec les gros châles de Stephen West. J'ai pas besoin du backer. Quand j'ai un châle assez grand là, pour dire que je peux le croiser et l'attacher, ça m'arrive quand même souvent de me promener comme ça. Soit dehors si j'ai quelques petites affaires à faire ou dans la maison au sous-sol l'hiver quand il fait froid. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? J'ai dit qu'il était fait en Plötulopi. Oh là, la couleur! Oh, je crois que c'est un numéro. Et là, je l'ai même pas mis proche. Oh. C'est vert forêt, là, pour sûr. Je pense que c'est peut-être ça, même, la couleur. Attendez. Quand est-ce que j'ai tricoté ça? Là, je suis rendue... Ah, il est là! 2023! Non, c'est pas ça. Ça, c'était un backer basket. C'était complètement différent. C'est des petits bols que je mets des... C'est un petit bol, puis je mets des petites plantes aériennes dedans. Pas du tout la même chose. Donc, on va aller avant. C'est-tu en 2022? Excusez, là. J'ai oublié de regarder ça avant de vous parler. En plus, il m'en reste en haut, mais là, d'aller le chercher... Non, je le trouverai pas. Je vais vous le mettre à quelque part, là, si ça vous intéresse un peu. Ah, il est là. 2024. 2024, janvier 2024. Bon. Donc, c'est la Istex Plötulopi. La couleur, c'est Frost Grass. Ah, bon, une chance que je l'ai trouvé. C'est doublé. Je me souviens plus de ça. Avec de la Silk Mohair couleur 68 de Isère. Ben voilà. Oh, fait qu'il y avait du mohair avec. Fait que c'est de la Plötulopi avec du mohair. Ben, écoute, non. Je me souvenais pas de ça du tout. Ben voilà, tant mieux, j'ai trouvé. Ça a pris un petit moment, mais on a trouvé. Ah, puis la construction. Ah, c'est ça. Là, je viens de voir les belles petites tresses, là, on dirait des tresses. Enfin, on commence au bout. On tricote. Puis, à un moment donné, loin dans le tricot, vas-tu le trouver? Ah, c'est ça. OK, ici, vous voyez que les tresses n'arrêtent pas toutes à la même place. Il y en a une qui arrête là, une plus loin. Bon. Quand on arrive ici, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber la maille et on la descend. Et là, oui, c'est de la Plötulopi avec du mohair. Et là, je m'en souviens du mohair parce que ça se descend un peu. Non, ça ne descend pas si pire. On mettait, ça colle un peu, faut que tu tires, c'est un peu. Donc, pendant 2 mètres de temps, on le descend jusqu'en bas. Et ensuite, avec un crochet, on reprend une maille à la fois. Puis c'est ça qui crée le beau petit motif de petites tresses, là, de petits V comme ça. On le fait 3 fois parce qu'il y en a 3. Donc voilà, c'est vraiment simple. C'est vraiment joli, mais c'est simple.
à faire, ce qui fait que tout le monde peut le faire. Si ça vous intéresse d'avoir un châle long, vraiment chaud, je vous le recommande. Vous pouvez aussi le faire dans une autre base, là, évidemment. Mais c'est un châle vraiment chaud pour nos hivers québécois. Ensuite de ça, j'ai fini pour les projets finis. Qu'est-ce que j'ai comme projet en cours? À part ma couverte de la semaine dernière que je vous ai présentée, que je vais attendre un petit peu, j'ai pas eu le temps de l'avancer autant que la dernière fois, donc ça vaut pas encore la peine. Je suis rendue dans des tons de gris et vert, là. Ça quand même, ça fait changement du petit rose, orange et rouge de la dernière fois. Mais je vous garde la surprise. Peut-être la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce que je peux vous parler, par exemple, c'est que j'ai avancé mon Flora. Et là, je me disais que si j'avais à le recommencer, ça irait très bien. Donc, je disais au premier épisode que j'avais eu de la misère, ce qui est vrai. J'ai un paquet d'erreurs dans ce chandail-là. Mais maintenant que je sais la construction, où est-ce que ça s'en va, tout ça, là, ça va super bien. Puis, je sais pas pourquoi que j'ai eu tant de misère. En fait, je pense que oui. C'est que je suis habituée, quand on a un patron qui dit de tricoter les mailles comme elles se présentent, ben, si c'est une maille en endroit, moi je fais une maille en endroit. Si c'est une maille en envers, je fais une maille en envers. C'est ça que j'ai fait. Alors que on avait un rang de chartes de débuter et la charte, il y avait 3 chartes en même temps. Mais les mailles comme elles se présentent, moi j'ai pas réfléchi et je n'ai pas suivi. Quand on arrivait à la charte, il fallait continuer la charte. Et non, faire les mailles comme elles se présentaient devant moi. C'est là le début de tous mes problèmes. Maintenant que je le sais, ça y reste super bien. Alors, voilà mon Flora. Avec tous les marqueurs, ça fait un petit peu grelot. Je le trouve vraiment beau. Je suis contente. J'ai hâte de le finir, mais c'est long. C'est long, là, c'est long à tricoter parce que c'est ça, il y a 3 chartes en même temps. Et voilà. Il y a encore des erreurs. Puisque j'ai débuté avec des erreurs, quand je suis venue pour séparer les manches, en dessous ici, on recommence une dernière charte des deux côtés de ce motif-là ici, là. Mais là, il faut que ça arrive à la même place, là. Donc, j'ai tweaké ça un petit peu. Les derniers motifs, un peu partout, sont plus courts. Je sais pas si vous allez voir. Oh non, il y a le soleil qui commence à arriver. Attends que je le mets comme ça, là. Ici. Voyons. OK. Ici, il y a comme une petite boule avec ça fait comme une petite fleur. Et la dernière ici, j'ai été obligée de la faire plus courte, là. Puis il y a moins d'espace entre les deux. Parce que sinon, les motifs des manches et sous l'aisselle ici, là, j'aurais eu des motifs qui non seulement étaient pas égales, mais en les tricotant, là, je sais que j'aurais été mêlée. Fait que je préférais faire une erreur volontaire pour égaliser le tout, puis ensuite le faire comme il faut sans plus d'erreur que d'avoir ça tout séparé, puis là, ça l'aurait paru, là, ça aurait pas été super beau. Le Flora, c'est un patron j'en avais parlé là dans mon premier épisode, là, si je retrouve dans mon petit cahier. C'est Marzena Kolakzek. C'est polonais. Et je le tricote en fibrani. C'est une single ply, donc c'est une laine qui est filée juste à un brin. Et c'est Merino Mohair. 56% Merino, 44% Superkin Mohair. Couleur orage. En plus, au début, au travers de tous ces motifs-là, vu que c'était à la main, j'alternais mes écheveaux. J'ai arrêté, là, à un moment donné, je pense pas que ça va paraître. Puis si ça paraît, ben, je vais vivre avec. Mais je pense que
fait un moment que j'ai arrêté, puis là, quand on le regarde comme ça, je pense pas que ça paraît. Donc, c'est assez satisfaisant de savoir que j'ai juste un fil au travers de tout ça à gérer. C'est long à tricoter, c'est en fingering, je le tricote en 3.25. J'ai fait un petit essayage parce que j'ai séparé les manches seulement hier. Et j'ai vraiment pas beaucoup de tricoté sous les manches. Donc, je l'avais pas essayé. Donc, tantôt, avant de commencer mon vidéo, j'ai mis ça sur les petits fils et j'ai fait une petite séance essayage que je vais insérer ici. Comme vous pouvez voir, il va me faire, je suis bien contente. La seule chose, c'est que pour présentement, le collet, il est un peu trop serré à mon goût au niveau du cou. Mais je sais qu'il va agrandir au blocage. Puis, pareil, là, les motifs, on dirait que c'est normal, là, ça se tire entre eux. Ça aussi, là, je sais qu'au blocage, ça va tout s'étendre comme il faut, prendre sa place, avoir un peu plus d'aisance, parce que le patron, je peux vous remettre une photo ici du patron. On voit que c'est un chandail quand même avec une bonne aisance. Donc, ça avance bien. Il me reste quand même plusieurs répétitions de motifs. Là. Ces motifs-là ici, il y en a 4 présentement. Je crois qu'il faut aller jusqu'à 9 avant la construction. Dans le fond, du bas du corps, on rapetisse vraiment beaucoup. Puis après ça, on fait des côtes. Donc, c'est plus serré à la taille, ce qui fait le bouffi un peu du bas du corps. Donc, ça va bien, ça va mieux. On a dit qu'au début, je n'aurais pas recommandé ce patron-là, mais là, je ne le sais plus. Je pense que oui, pas pour un premier patron de chandail, définitivement pas. Mais si vous écoutez mon vidéo puis que vous comprenez que maintenant, les mailles telles qu'elles se présentent, ça veut aussi dire, quand tu es rendu à la charte, fais la charte, vous n'aurez probablement pas de problème. Et ça devrait super bien aller. Parce que la construction, c'est un raglan. C'est un raglan bien simple. Oups, bon, il est ici. Puis, au travers du raglan, ben c'est ça. À 3 reprises, on recommence des nouvelles chartes. C'est pour ça qu'il y a autant de marqueurs. Là. C'est chaque fois qu'on fait un motif, on est aussi bien de le marquer. Parce qu'on peut se tromper. Donc, voilà pour ça. J'ai hâte de le finir, j'ai hâte de le porter pour vraiment l'avoir fini. J'ai hâte de l'avoir fini, c'est juste que c'est long à faire, donc j'essaye de pas trop me mettre de pression parce que sinon ça me tentera juste plus de le faire. Voilà. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il me reste un projet en cours que vous n'avez pas vu. J'ai commencé les bas pour mon mari. Ça, c'est un petit sac. Girly au bout. Quand on est allé à Paris il y a 2 ans avec les enfants puis toute la famille, je sais pas, je suis tombée en amour avec ce petit sac-là. Très stéréotype parisien, girly au bout. Et je le prends comme sac à projet. Je l'aime bien. Voilà. Donc, voyons. Ok, j'ai juste fait les côtes. Puis je commence un petit peu ici en bas des côtes, là, la jambe. J'ai fait 22. Non, j'ai monté 72 mailles. Comme mon mari chose du 12 et a un bon pied et une bonne jambe, ça prend des 72. J'ai monté ça, oh, je suis en train de perdre des mailles un instant. J'ai monté ça avec des aiguilles 2,5 mm. Là, je me suis rendu compte, en allant fouiner dans les bas que j'avais déjà fait pour lui. Vous voyez, là, c'est quasiment un grand comme une manche. C'est énorme. C'est ça, en me fiant à ces bas-là qui lui font très bien, je me suis rendu compte que du 2,5, ça allait être trop grand. Donc, après 3 rangs, j'ai changé pour des 2,25. Puis, je ferai la même chose pour l'autre bas, là, ça dérange absolument pas. Ça me tentait pas de recommencer, quand même que j'avais juste 3 rangs puis le montage de fait. Ça paraîtra pas, il s'en rendra pas compte, puis personne ne va le savoir.
puis le bas va faire sa job de bas quand même. Donc voilà, je le tricote avec mon restant de tuque-wool que j'ai fait mes mitaines Liomits dernièrement. Et j'ai acheté une autre, je pense que je l'ai dit la dernière fois, là, j'ai acheté un autre écheveau parce que c'est ça, là, avec la longueur de pied, d'après moi, juste un restant de balle comme ça fera pas. Il va manquer de laine. J'ai l'intention de faire une jambe bien droite, un talon double, le pied et le bout de pied normal. Je vais même pas changer de couleur pour faire plus beau. J'ai décidé d'y aller all-in dans le tuque-wool brun comme ça. C'est quelle couleur, là? Je pense que... c'est la tuque-wool sock. C'est la laine finlandaise. C'est 80% laine finlandaise, 20% polyamide biodégradable. Couleur Nila H32. Pour les intéressés. Et donc... tant qu'à les avoir, je peux bien en parler. Ils sont assez vieux. 2018, c'est avant la pandémie que je les ai faites. Ils vont super bien. Je me souviens absolument pas c'est quoi la laine ni le coloris. Dans ce temps-là, je prenais aucune note de rien du tout. Mais c'est un beau vert dégradé qui fait des motifs par eux-mêmes. Puis comme je disais, ça aussi, j'avais fait 72 mailles, un bon 20 mailles de côte. Là, je l'ai fait 22 parce que quand je l'ai compté, j'étais rendue à 21. Je trouvais que c'était pas un beau chiffre, un beau nombre, donc je me suis rendue à 22. C'est comme ça que je tricote. J'avais fait talon double, puis tu sais, la longueur, tout ça, là, je vais vraiment me fier parce que c'est ça y fait super bien. Donc, ils aiment beaucoup. Voilà. Voilà pour ça. C'est tout ce que je tricote présentement. Donc, j'ai mon Flora. Oh. OK, tout va bien. J'ai mon Flora en cours, j'ai ma couverture et j'ai les bas. Ce qui est quand même beaucoup pour moi. Je suis habituellement style monoprojet, mais là, je sais pas, cet hiver, j'aime ça avoir plusieurs choses à tricoter, surtout que cela me demande beaucoup, beaucoup d'attention. Puis mon cerveau n'est pas toujours là pour cette attention-là. Des bas, ça, peut-être avoir une paire de bas à côté, je le compte presque pas comme un projet, là, c'est toujours bon. Puis j'ai la couverture. Donc, ça se pourrait que je commence un autre projet cette semaine, je ne sais pas. Pour la couverture, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais ceux qui n'ont pas vu mon dernier vidéo, je vous suggère d'aller le regarder. Dans le fond, c'est que je fais une couverture au crochet avec des restants. Je prends 4 brins à la fois. Puis quand il y a une balle de restants qui se termine, j'en rajoute une autre. Donc, ça fait un effet vraiment dégradé, très joli. Et cette semaine, j'écoutais le podcast de It is a Sarah. Sarah qui vient des Pays-Bas. Elle fait des vidéos à toutes les semaines en anglais et en néerlandais. Et elle en a même à tous les lundis, si je ne me trompe pas. Puis le vendredi, elle a ce qu'elle appelle le Art Jumping Friday pour c'est payant sur sa chaîne. Puis entre autres, dans l'épisode, je crois que c'était ce lundi, donc avant-hier, elle fait un foulard avec 4 brins. Il est super beau. Elle ne fait pas nécessairement avec des restants, puis elle coupe sa laine quand elle veut changer ses couleurs, mais il reste que c'est quand même avec 4 brins, l'idée est là, si ça vous tente d'aller le voir, là. Ça fait très joli. Et c'est ça. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même rare là, qu'on voit des gens tricoter avec 4 brins, puis ça a donné que c'était en même temps. Voilà. Sinon, mes prochains, c'est ça, les prochains... qu'est-ce que je veux tricoter? J'attends toujours je pense que ça s'appelle Rouskilt, Rousilk. Un beau petit, pas bandana, mais un petit foulard de cou, là, vraiment trop joli de Fiber Tales. Là, hier, j'ai écrit, j'ai dit, pour ça, tu vas le sortir pendant l'hiver, peut-être en décembre, on a parlé de le faire en janvier. Là, finalement, elle a sorti une magnifique, magnifique tuque. Je pense qu'elle est sortie aujourd'hui ou hier, là, c'est une beauté, là, c'est avec un long rebord.
Puis, ça fait style un peu courte pointe sur le dessus avec du jacquard. C'est vraiment beau. Et là, elle m'a répondu qu'elle voulait vraiment sortir la tuque en premier, puis après ça, le petit foulard. Donc, j'attends la sortie. C'est sûr que quand il sort, je l'achète, puis je le commence. J'ai déjà une laine pour ça. Et sinon, je vais peut-être, j'aimerais ça faire soit un foulard ou un col en jacquard avec plein de motifs là, que je prendrais. J'ai pas nécessairement un patron pour faire ça. Là, juste, je pourrais vous en parler le prochain épisode. Je pense que je vais faire ça. J'ai eu en cadeau des doodle cards. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est comme des petites cartes. Comme un jeu de cartes, mais dessus, sur chacune d'entre elles, c'est un motif de jacquard. Puis on peut les annoncer. Il y a des paquets pour l'été, pour l'hiver. Il y a des paquets pour la Saint-Valentin, pour le jardinage. Ils ont fait vraiment, vraiment plusieurs versions. Et il y a quand même, je sais pas, au moins 40. Je sais pas combien il y en a. Là, je dis ça comme ça, là, mais il doit y avoir une quarantaine de petites cartes avec des jacquards différents sur chaque. On peut choisir la fleur, mettons. Moi, j'en ai une de jardin, puis une de printemps. Puis il y en a, on peut choisir la fleur, on peut choisir le pot. Donc là, on les combine ensemble, puis on crée notre jacquard. Ça fait quand même, je pense que ça fait 2 ans que j'ai eu mes premiers. Je les ai jamais pris encore. Mais j'aime assez ça les avoir. Donc là, il faudrait que je commence. C'est pour ça que je dis, je vais peut-être commencer un petit col, là. Ou un foulard en rond, là, qui serait comme à effet un peu doublé en jacquard. Je vais peut-être commencer ça. Ou complètement autre chose, ou rien du tout. À suivre. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Donc sur ça, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez passer une très belle semaine. Je vous souhaite beaucoup de temps de tricot, crochet ou peu importe ce qui vous tente au niveau créatif. Et c'est ça. À la semaine prochaine!